L'édito politique d'Europe 1 matin avec Alexandre Cara. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. À l'occasion de la conférence sociale, François Hollande s'est une nouvelle fois engagé à inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année et Jean-François Copé l'accuse d'avoir un plan caché pour faire baisser les chiffres du chômage, mais artificiellement. Bruce, Jean-François Copé a tort. Il y a bien un plan, mais il n'a rien de caché. François Hollande avance à découvert et il le dit haut et fort. Il est bien décidé à sortir le carnet de chèques de l'État pour inverser la courbe du chômage. Il y avait les emplois d'avenir, les contrats de génération. Depuis hier, il y a ajouté la bataille pour les emplois non pourvus et un plan d'urgence de la formation professionnelle. Et au passage, les objectifs des emplois aidés ont été revus à la hausse. Résultat, une rallonge budgétaire d'1 milliard d'euros pour Michel Sapin. Alors, quand l'Élysée affirme qu'il ne s'agit pas d'un arrangement statistique de la courbe du chômage, on peut au minimum douter de la bonne foi de l'argument, car donner des emplois temporaires à des jeunes ou envoyer massivement des chômeurs en formation a d'abord l'avantage de les faire sortir des chiffres du chômage. Ce traitement social du chômage, certains disent que c'est la vieille recette d'une gauche en manque d'imagination. Non, c'est plutôt une vieille maladie française. Des stages aidés de Raymond Barre aux emplois jeunes de Lionel Jospin, en passant par les TUC de Laurent Fabius ou les contrats jeunes de Raffarin. C'est la vieille recette étatique de gauche comme de droite, mais surtout c'est la tentation de masquer temporairement la réalité du chômage en améliorant les chiffres en partie de façon artificielle. Ce traitement social du chômage, même Nicolas Sarkozy y a cédé après les avoir critiqués tout au long de sa campagne. Mais pour François Hollande, c'est peut-être la dernière chance pour gagner son pari d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Oui, François Hollande joue gros, et peut-être même son quinquennat, mais attention, le risque politique est énorme. À sortir la grosse artillerie sociale, le président gagnera peut-être son pari d'inverser la tendance d'ici la fin de l'année, mais à parier sur une solution opportuniste, à faire du temporaire en attendant le retour de la croissance, il prend peut-être un plus gros risque encore si la conjoncture s'améliore plus lentement qu'espéré. L'écran de fumée statistique des emplois aidés se dissipera et après une courte embellie, la gueule de bois politique sera terrible. Aussi, le président a le devoir de la réforme, d'une véritable réforme structurelle. Les chômeurs méritent mieux que la béquille permanente de l'État. Ils ont besoin d'une véritable et durable politique de l'emploi. Le pari difficile du président de la République sur la question de l'emploi. Merci Alexandre Cara. Et tout à l'heure à 8h20, Caroline Roux reçoit François Bayrou sur Europe 1.